Et voilà. OK. Est-ce que vous me suivez? OK. Bonjour frères et sœurs. Alors, je suis Pascal Fandeux. C'est une joie pour moi de nous retrouver encore ici à Saint-Hubert. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Le confinement a commencé au mois de mars et ça a été long. Ça a été, je suppose, aussi difficile pour plusieurs. Et quand cela a commencé, on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait advenir des églises, comment ça devait se passer, est-ce qu'on devait revoir les frères bien-aimés. Et ensuite, on a presque tous viré sur Internet à pouvoir partager au travers d'Internet. Mais ça n'a pas toujours été facile parce que rien ne remplace la présence, la chaleur des frères, les chants que nous pouvons exécuter ensemble, de se voir les uns les autres. C'est bénissant et on peut rendre gloire à Dieu pour cela. On peut aussi bénir l'Éternel parce qu'il nous a gardé la vie. Comme David le dit, dans le séjour des morts, on ne loue pas Dieu. Le Seigneur nous a donné la grâce d'être là, debout ce matin et de pouvoir le louer et l'adorer. C'est magnifique, c'est beau. Je ne peux ne pas rendre grâce à Dieu également pour ce que l'Église fait, pour les dispositions qui sont prises. Je vous assure, ce n'est pas évident. Il y a des églises qui n'ont pas encore repris leur activité en présentiel. Ça reste toujours par Zoom, c'est pas évident. Donc nous bénissons Dieu pour les efforts qui sont faits pour que les frères et sœurs puissent être ensemble et se retrouver ensemble. Je nous en prie, prenons un petit moment, rendons grâce à Dieu, prions et bénissons-le pour ce qu'il fait. Père de grâce, nous voulons te bénir et nous voulons célébrer ton saint nom, car Seigneur, c'est toi qui nous préserves, c'est toi qui nous conserves la vie, Seigneur. Tu as dit, Seigneur Jésus, que tu es la résurrection et la vie. Merci parce que cette vie est en nous. Merci parce que, Seigneur, nous la voyons, Seigneur, être manifeste. Merci parce que nous voyons nos vies transformées. Merci parce que nous voyons la joie qui nous anime, la joie qui anime les frères et sœurs. Père, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, pour la grâce que nous avons encore de nous retrouver ensemble, Père éternel, ici en ce lieu. Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Père, nous te bénissons également pour les frères et les sœurs qui ne peuvent pas être là, Seigneur, qui suivent en direct. Père, nous croyons que par ta grâce éternelle, tu rendras les choses meilleures, Seigneur, selon ta volonté. Éternel, nous te prions que tu sois avec nous ce dimanche, que tu sois avec nous ce matin, Éternel, que nous passions un bon moment ensemble, que nous te donnons toute la place qui t'est due dans nos cœurs, toute la place qui t'est due en ce lieu, toute la place qui t'est due, Seigneur, où chacun de nos frères et sœurs se trouve en ce moment, Seigneur, en direct, pour te louer, pour te bénir et pour te célébrer. Père, que dans ta grâce également, tu puisses bénir et fortifier, Seigneur, tous les frères et sœurs qui suivront ce message en différé. Que ce soit toi également qui leur donne de partager, Seigneur, la même grâce, le même amour, Seigneur, que nous avons eu de toi ce matin. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la parole de Dieu nous fait savoir que la parole de Dieu nous fait savoir qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, que ce qui avait déjà, que ce que nous voyons arriver existait déjà. Le contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la crise et le fait d'être tenu chez soi, c'est arrivé maintes fois avec le peuple d'Israël où ils ont dû rester enfermés, où ils ont dû rester confinés le temps que l'ange de la mort puisse passer, comme c'était le cas en Égypte, ou encore lorsque la ville était assiégée, où il fallait rester à l'intérieur de la ville, les mouvements étaient moindres et les denrées étaient très très chères. Pareillement, les difficultés aussi que l'Église peut vivre sont également des difficultés qui ne sont pas là pour la première fois. Ce sont des difficultés que d'autres églises avaient déjà vécues dans le passé. C'était d'autres difficultés que nos frères et sœurs de différentes villes, de différents pays avaient déjà
connu comme difficulté. Et par la parole de Dieu, nous savons que l'une des choses qui leur a donné de passer au travers de toutes ces difficultés, c'est être attaché à Christ et être centré sur celui-là qui nous a appelés Jésus-Christ. Et c'est simplement dessus que je voudrais revenir un peu pour pouvoir nous encourager, nous exhorter à demeurer attachés à Jésus-Christ, à demeurer véritablement centrés sur lui, afin de puiser en lui cette force-là dont nous avons besoin pour traverser les situations difficiles auxquelles nous faisons face. Parce qu'au-delà de la crise, au-delà de la pandémie, il y a plusieurs autres difficultés auxquelles nous faisons face. Que ce soit les couples, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec la famille élargie, que ce soit avec l'emploi, il demeure qu'il y ait des difficultés énormes pour plusieurs familles. Nous pourrons citer jusqu'aux emplois, pour ceux-là qui ont perdu leur emploi ou pour ceux-là qui ont vu les heures de travail être réduites. Il y a toutes ces choses qui sont d'énormes défis pour l'Église, mais nous croyons et nous avons la certitude que si nous demeurons attachés à celui qui nous a appelés, centrés sur Jésus-Christ, l'Éternel nous donnera de pouvoir passer au travers de cela. Car une fois que nous sommes venus à lui, c'est lui qui demeure le garant de notre vie. C'est lui qui, en toutes circonstances, peut nous prendre par la main, quels que soient les endroits par lesquels nous passons, pour nous conduire. Et les psaumes de David en témoignent. Alors, le texte de ce matin, notre partage sera centré sur 1 Corinthiens, le chapitre 1, les versets 1 à 3. Et avant d'attaquer directement le texte, je vais simplement et brièvement passer sur le contexte de la lettre. Et avant de parler du contexte de la lettre, on va brièvement parler de comment l'église de Corinthe a été mise sur pied. C'est quand même important. Pourquoi? Parce qu'en sachant comment est-ce que l'église a été mise sur pied, ça nous aide à comprendre le contexte. Et en comprenant le contexte, on parvient quand même à tirer des éléments importants de la lettre et à comprendre à peu près qu'est-ce qu'on a dans la lettre, quel est le véritable problème, quel est le message que l'apôtre veut passer. Alors, la lettre elle-même, elle est écrite entre 49 et 55. Entre 49 l'Église a été fondée entre 49 et dans les années 50 après Jésus-Christ. Et la lettre, elle, entre 49 et 55, on voit la naissance de l'Église dans Acte 18, pendant le second voyage missionnaire de Paul. Alors, Paul va mettre sur pied l'Église de Corinthe. Et c'est à Corinthe, quand il arrive à Corinthe, qu'il va rencontrer Aquilas et Priscille, qui faisaient des tentes comme Paul, et il va demeurer avec eux. Et on pense que c'était un moment de choix où, profitant du fait qu'ils partageaient le même métier, Paul a probablement dû leur présenter l'Évangile pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent continuer la même œuvre. Et quand Paul commence son enseignement, quand Paul commence à annoncer la parole de Dieu à Corinthe, il y a Silas et Timothée, ces jeunes frères d'enfants qui vont le rejoindre. Ça va donner plus de temps à Paul, plus de latitude pour prêcher ardemment la parole de Dieu, pour annoncer encore plus la parole de Dieu. Mais malheureusement, ce qui va se passer, les Juifs, à l'accoutumée, comme vous le savez, Paul allait très souvent, il commençait par les synagogues quand il voulait annoncer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient ceux-là qui étaient plus proches de la connaissance de Dieu, puisque Dieu s'étant révélé au peuple juif en premier. Alors, Paul annonçait l'évangile premièrement dans les synagogues, et lorsque Silas et Timothée sont arrivés, ça a donné l'occasion à Paul de pouvoir continuer d'exceller dans l'annonce de la parole et dans l'enseignement. Malheureusement, les Juifs qui étaient à Corinthe ont refusé d'accepter le Seigneur, ont repoussé l'enseignement de Paul. Et l'enseignement de Paul étant repoussé par les Juifs, Paul s'est retourné vers les païens. Paul s'est retourné vers les Corinthiens. Alors, les Corinthiens en eux-mêmes, Corinthe était une ville portuaire. C'était une ville qui avait beaucoup de transactions, beaucoup de personnes qui arrivaient, qui repartaient. Le commerce était très florissant à Corinthe. Donc, c'était très, très multiculturel avec des gens qui venaient d'ailleurs. On a justement l'exemple de Aquilas et Priscille, eux qui venaient de Rome. Justement. Donc, c'était une zone assez en mouvement. Donc, ces versets païens-là, ces versets corinthiens que Paul s'est tourné pour annoncer
pour annoncer l'évangile du Seigneur. Bien que les Juifs qui étaient à Corinthe n'avaient pas accepté Jésus-Christ, il y avait quand même certains d'entre eux, une minorité qui avait accepté le Seigneur. Et parmi eux, on avait deux personnes qui étaient importantes. On avait Crispus, qui était le chef de la synagogue, qui avait accepté le Seigneur Jésus-Christ, et probablement Sosthène également, qui était un autre chef de la synagogue qui avait accepté le Seigneur. Donc Paul a donc pris du temps pour enseigner la parole de Dieu pendant 1 an et demi, et il a écrit cette lettre, la lettre qu'il écrira, ce sera à peu près 4-5 ans après avoir mis sur pied l'Église, quand il va se trouver à Éphèse. On peut le voir dans la lettre au chapitre 6, où il dit qu'il restera à Corinthe, qu'il restera à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire également de la situation à Corinthe? Corinthe vivait une très, très grande difficulté. Malheureusement, Corinthe passait par de très, très grandes difficultés. On peut dire que l'Église était même au bord de la rupture. Et les difficultés pouvaient être... les historiens, les théologiens les rangent en deux groupes. Alors, le premier groupe de difficultés que les Corinthiens traversaient étaient les difficultés qui avaient été partagées à Paul, pas par une lettre, mais il y avait des personnes qui avaient rapporté à Paul les situations qui se passaient dans l'Église. À titre d'exemple, Paul va parler, par exemple, de ce que lui avaient dit les gens de Chloé, par exemple. Donc, dans les chapitres 1 à 6, on va voir principalement des choses que Paul avait entendu dire par les uns et les autres qui étaient arrivés jusqu'à lui. Et les chapitres 7 à 14, c'est le deuxième groupe de difficultés qu'on verra, qui sont des difficultés qui sont relatives à la lettre que Paul a reçue, lettres qui lui ont été apportées par Stéphanas, Fortunatus et Achaicus. Donc c'est ça, c'est à peu près ces deux groupes-là, c'est ces deux groupes de difficultés que Paul va affronter. C'est de ça que Paul va parler dans sa lettre. Et comme je dis encore, on est toujours dans le contexte, cette fois-ci, de l'Église. On a vu le contexte de la création de l'Église. Maintenant, on est dans le contexte de l'Église en elle-même. L'Église en elle-même, après 4 à 5 ans d'existence, l'Église était déchirée, était sur le bord de la déchirure, disons. Elle était très, très divisée. On trouvait de nombreux problèmes dans l'Église. Alors, je vais nous citer quelques problèmes qu'on trouvait dans l'Église. Il y avait des rivalités, parce que il y avait des préférences au niveau des enseignants, au niveau de ceux-là qui enseignaient la parole de Dieu. Il y avait l'incapacité à exercer la discipline, parce qu'il y avait des choses graves qui se passaient dans l'Église, mais malheureusement, il n'y avait pas de discipline par rapport à cela. Il y avait certains qui portaient le doute sur la résurrection de Jésus-Christ. On avait également le désordre au niveau de l'utilisation des dons. Le déroulement de la scène n'était pas convenable. Le rôle des femmes était à revoir. Il y avait énormément de choses qui n'allaient pas dans cette église et que Paul devra affronter. Alors, nous avons choisi d'intituler les deux éléments que nous verrons, les deux éléments principaux que nous verrons comme suit. Nous appartenons à celui qui nous a appelés. Soyons unis en Christ dans la vérité. C'est ainsi que nous avons choisi d'intituler les deux points sur lesquels nous allons partager. Nous appartenons à celui qui nous a appelés. Soyons unis en Christ dans la vérité. Alors, on va lire notre texte, versets 1 à 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, généralement, notre frère Paul, l'apôtre, n'est pas quelqu'un qui aime se présenter de façon pompeuse avec de grands titres. C'est quelqu'un de très humble. Mais il arrive des fois qu'il doit user de cela, qu'il doit se présenter tel quel en fonction de la situation, généralement pour
combattre une mauvaise doctrine pour s'opposer à une hérésie qui est en train d'entrer dans l'Église. Alors, il va prendre l'autorité qui lui a été donnée pour pouvoir présenter, présenter l'autorité que lui, il a pour se lever contre l'hérésie, contre les fausses doctrines. Et ce que nous voyons à partir de ce texte, nous voyons que Paul, dès le début de sa lettre, va se présenter comme apôtre du Seigneur. C'est intéressant et c'est particulier. Et dans d'autres lettres également, où Paul doit combattre l'hérésie, il se présente comme apôtre. Mais la chose qui est intéressante encore et particulière ici, c'est que Paul ne dira pas simplement, comme il dit ailleurs, Paul, apôtre de Jésus-Christ, comme il dira avec je pense, les Colossiens, par exemple, ou les Galates. Ici, Paul va mentionner Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Il va mentionner le fait qu'il est appelé. Il va mettre un accent dessus. Et nous pensons que si Paul met l'accent sur le fait qu'il a appelé, il n'est pas juste apôtre, il n'a pas simplement laissé la mention apôtre, mais il précise qu'il a été appelé en tant qu'apôtre. Et nous pensons qu'ici, Paul veut mettre un accent sur le fait que le fait d'être apôtre n'est pas sa propre volonté. Le fait d'être apôtre, il a été appelé à cela. C'est le Seigneur qui a pris sur lui d'appeler Paul comme apôtre. Nous pensons que Paul veut véritablement mettre l'accent sur cela. Et cela est quand même confirmé par le fait que juste après, il mentionne par la volonté de Dieu. Donc Paul nous dit, mon ministère, ma foi n'est pas simplement mon affaire à moi. Je n'ai pas décidé, je n'ai pas choisi en disant que je suis appelé, je suis fils de Dieu, je suis chrétien et je suis désormais apôtre. Mais Paul le mentionne dès le début de sa lettre, je suis appelé, j'ai été appelé par le Seigneur à être apôtre et c'est par sa volonté et non la mienne que je le suis. C'est un élément important que nous verrons. Pourquoi? Parce que l'Église, le contexte de l'Église, comme nous avons vu il y a quelques minutes justement, nous disions qu'il y avait des préférences. Il y avait des personnes qui pouvaient préférer tel autre enseignant par rapport à tel autre. Par exemple, l'Église était en train quelque peu d'oublier leur appartenance, oublier que s'ils étaient ce qu'ils étaient par rapport à Christ, ce n'était pas par leur propre volonté. Et les personnes même qui apportaient des enseignements, les personnes même que Dieu avait choisies pour être les ministres, ne l'étaient pas par leur propre volonté, mais par la volonté de Christ et de Christ seul. Alors au verset 2, Paul va parler de l'Église de Dieu qui est à Corinthe. L'Église de Dieu qui est à Corinthe. Lorsque Paul parle ici de l'Église de Dieu qui est à Corinthe, Paul ne met pas l'accent, Paul ne met pas l'accent sur l'Église locale. Paul n'est pas en train de parler de l'Église locale. Paul est en train de parler de l'Église universelle de Dieu qui est située à Corinthe. Il est certain que cette Église qui est située à Corinthe, c'est l'Église locale, mais Paul voudrait que les Corinthiens mettent l'accent sur le fait qu'ils appartiennent à une entité qui est beaucoup plus grande et qu'ils font partie de l'Église de Dieu, mais qui est localisée à Corinthe. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Paul ne parle pas simplement de l'Église qui est à Corinthe. Il ne parle pas de l'Église qui est à Corinthe. Il ne parle pas des frères qui sont à Corinthe. Mais il parle de l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Encore pour spécifier toujours aux Corinthiens que vous faites partie d'un ensemble qui est grand, qui est fort, qui est puissant. Et en fonction des difficultés qu'il y avait, pour leur dire, dans les faiblesses que vous avez, sachez que vous appartenez à un corps qui est fort et que vous devez changer votre perspective pour pouvoir vous aligner avec ce corps-là qui est fort, qui est l'Église de Dieu, qui est l'Église que Christ lui-même est en train que le Christ lui-même est en train de bâtir. Paul fait mention aussi de cela pour montrer aux Corinthiens que leur faiblesse, les difficultés qu'ils rencontrent ne rendent pas l'Église plus faible. Les difficultés que l'Église locale va rencontrer ne rendent pas l'Église de Dieu plus faible. L'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ va rester une Église forte, va rester une Église debout, quelles que soient les difficultés qu'une Église locale peut avoir. Mais il convient que les frères et sœurs, les anciens, les pasteurs puissent regarder de manière globale sur le fait que cette Église appartient à une Église qui est forte. C'est ce qui redonne le courage, c'est ce qui nous donne de pouvoir continuer de l'avant en sachant que cette Église qui est forte là est l'Église
de Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ n'abandonnera aucune de ses églises, n'abandonnera aucun membre de son église. Donc Paul exhorte les Corinthiens dès le départ, dès le début de sa lettre, à regarder à celui-là qui les a appelés, à se rattacher à celui-là qui les a appelés, à l'église qu'il est en train lui-même de bâtir, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et Paul va continuer en mentionnant, en rappelant aux Corinthiens qu'ils ont été sanctifiés. Donc ils ont également, eux aussi, ils ont été mis à part. Comme lui, il avait été appelé, eux aussi, ils ont été sanctifiés, eux aussi, ils ont été appelés à être des saints. Donc, ce n'est pas par leur propre volonté qu'ils ont embarqué dans l'église de Dieu. Ce n'est pas par ma propre volonté que j'ai embarqué dans le Seigneur. J'ai reçu l'appel de Dieu et j'y ai répondu. C'est le Seigneur qui m'a invité aux noces de l'agneau, à participer aux noces de l'agneau qui aura lieu très bientôt. C'est le Seigneur qui nous a appelés chacun d'entre nous, c'est le Seigneur qui nous a mis à part pour cela. Alors, si le Seigneur nous a mis à part, ça veut dire, ça signifie que nous étions quelque part. Et le Seigneur est venu, nous a pris de là où nous étions, il a changé notre statut. Et Paul rappelle aux Corinthiens, Dieu vous a mis à part, Dieu vous a élu, Dieu vous a sélectionné, Dieu vous a choisi, Dieu vous a pris pour lui. Alors, si le Seigneur les a pris pour lui, ça signifie qu'ils étaient quelque part avant. S'il les a mis à part, ça veut dire qu'ils étaient quelque part avant. Alors moi, l'une des questions que moi j'ai pour vous est la suivante. Où est-ce que vous étiez quand Christ vous a mis à part? Où est-ce que vous étiez avant que l'Éternel ne vous choisisse et ne vous mette à part? C'est une question importante. Une question importante, pourquoi? Parce que c'est en sachant où vous étiez que vous pourrez mieux considérer où vous êtes. Vous allez définir, vous allez mieux voir votre changement quand vous serez en mesure de voir où vous étiez et où Christ vous a amené. Alors, si nous ne sommes pas capables de voir où nous étions avant, comment allons-nous évaluer où nous sommes aujourd'hui? Si nous ne sommes pas capables d'évaluer, c'était quoi mes valeurs avant? Comment savoir que Christ a fait changement en moi? Comment savoir que quelque chose s'est passé dans ma vie? Soit on n'a pas encore été mis à part et il faudrait regarder à Dieu, regarder à Christ pour vraiment être mis à part, pour voir ce changement-là. Soit alors nous sommes comme les Corinthiens, c'est-à-dire nous avons accepté le Seigneur, mais nous n'avons pas pris la peine de considérer qu'est-ce que nous étions et qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Considérons un moment la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, il quitte son père, il prend ses biens et puis il va, quand il prend ses biens, il est fortuné, il a de l'argent. Mais très rapidement, les circonstances vont lui montrer que le coussin, l'assurance qu'il avait, parce que son assurance c'était ce qu'il avait, c'était la fortune qu'il avait, il pouvait dilapider, il pouvait mener une vie de débauche, il n'avait aucune crainte. Mais les circonstances auront raison finalement de sa fortune, auront raison de qu'est-ce qui était son assurance. Et il va se retrouver gardien des porcs, il va se retrouver à vouloir juste un peu de repas des porcs pour être satisfait. Mais quand il va rentrer en lui-même, il va reconnaître que chez son père, la vie est meilleure. Et lorsqu'il retourne chez son père, qu'est-ce qu'on voit? Il reçoit un beau vêtement, il reçoit une bague, de nouveaux souliers, et en plus de cela, il y a le veau gras qui est préparé pour une grande fête. Alors, pour le fils prodigue, par exemple, on voit clairement c'était quoi son état avant et c'était quoi son état après. Loin de son père et revenu à son père. Rentré en lui-même pour voir que chez son père, c'était différent et retourné à son père, demander pardon pour pouvoir être accepté de son père. Travaillons en nous-mêmes et regardons à Dieu, à celui qui nous a appelés, demeurant attachés à lui et en regardant à nos vies.
où est-ce que nous étions, où est-ce que le Seigneur nous a amenés. Et pareillement, dans les témoignages de l'apôtre Paul, il présentera qui il était avant, quel est le changement et la transformation qu'il y a eu dans sa vie. Et soyons certains de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, de comment est-ce qu'il nous a transformés. Ou alors, comme je disais tantôt, si nous sommes comme les Corinthiens, il serait bien de considérer, de reconsidérer qu'est-ce que Dieu nous demande, de reconsidérer la vie dans le Seigneur, de reconsidérer qu'est-ce que la vie dans la foi. Alors, c'est important que Paul rappelle cela aux Corinthiens, qu'ils sont sanctifiés, qu'ils sont appelés. Si vous vous souvenez, pendant les points de presse avec le Premier ministre, il y a le docteur Arruda qui, malheureusement, a eu, comment est-ce que je peux appeler ça, un écart de langage ou une maladresse. Il a appelé le Premier ministre, Monsieur le ministre. Alors, directement, la seconde qui a suivi, Monsieur Legault lui a dit « Monsieur le Premier ministre ». Et Monsieur Arruda a rechangé en disant « Monsieur le Premier ministre ». Alors, c'est important, c'est un peu une image que j'essaie de nous donner pour dire, lorsque il appelle Monsieur le Premier ministre, c'est pour que lui, il se rappelle à qui il parle, mais c'est aussi pour que celui à qui on parle se rappelle qui il est. Donc, quand on dira au roi « Sa Majesté », c'est pour que celui qui parle sache qu'il parle à Sa Majesté et que Sa Majesté, si jamais elle oublie quelle est Sa Majesté, qu'elle se rappelle quelle est Sa Majesté. Paul veut rappeler aux Corinthiens qui ils sont. Et j'apprécie particulièrement 6 fois l'expression « Ne savez-vous pas » que Paul donne aux Corinthiens dans le chapitre 6. Chapitre 6, verset 2, il leur dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Verset 3, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est seul corps avec elle ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Ne savez-vous pas quel est votre nouveau statut? N'avez-vous pas lu votre règlement intérieur, qui est la parole de Dieu? Ne suivez-vous pas celui qui est devant vous, le Saint-Esprit, qui vous enseigne toutes ces choses? Ne le savez-vous pas? Il les invite à considérer qui ils sont, à considérer sur quoi est-ce qu'ils tirent, sur quoi est-ce qu'ils se basent, c'est quoi leur appui, c'est quoi leur fondement, et qu'est-ce que le Seigneur leur demande. Et il va conclure, « Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons à celui-là qui nous a appelés. Et nous devons vivre en fonction de qu'est-ce qu'il attend de nous, de qu'est-ce qu'il nous demande. Pas de comment est-ce que je veux, pas en fonction de ce que je pense, même au niveau du choix de mon emploi, au niveau de mes choix, ça devrait être celui-là à qui j'appartiens. C'est ma première référence. Alors, la deuxième partie, soyons unis en Christ dans la vérité. Nous allons également prendre aussi un moment pour discuter sur cette union en Christ qui est assez intéressante aussi parce que toujours dans les 3 premiers chapitres, Paul va mentionner les destinataires, les premiers destinataires de la lettre, c'était les Corinthiens. C'était les Corinthiens qui étaient les premiers destinataires. Mais c'est intéressant parce que Paul ne va pas limiter sa lettre aux Corinthiens, mais Paul va rajouter à tous ceux qui invoquent au verset 2, je lis au verset 2, la deuxième partie, s'il vous plaît, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est une lettre destinée aux Corinthiens. Pourquoi est-ce que Paul adressait cette lettre-ci particulièrement à tous ceux qui invoquent le Seigneur en quelque lieu que ce soit? Nous pensons que c'est parce que la lettre n'est pas une lettre ordinaire. C'est parce que nous pensons qu'au travers de cette lettre, Paul est en train d'inviter les autres frères dans le monde entier, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, à garder les regards sur les lignes
directrice qu'il est en train de donner. Donc, une lettre qui ne va pas simplement s'appliquer à l'église locale, mais qui devrait s'appliquer à toutes les églises, qui devrait s'appliquer aux frères et sœurs, qui devrait être considérés par chaque frère dans le monde entier. Mais nous pensons que c'est aussi parce que Paul est encore en train de fixer le point qu'il a mentionné plus haut, l'Église de Dieu. Pour encore aussi mentionner encore, toujours aux Corinthiens, que l'Église de Dieu, ce n'est pas juste vous. Vous ne pouvez pas vivre selon vos choix, selon vos pensées, selon comment est-ce que vous considérez tel enseignant ou tel autre. Mais l'Église de Dieu va au-delà de Corinthe. En plusieurs lieux, il y a d'autres personnes qui sont attachées à Christ, à qui l'enseignement que je vous donne est tout aussi valable. Paul invite les Corinthiens à avoir une image plus globale de l'Église de Dieu, plus grande de l'Église de Dieu. Parce qu'en ayant une idée plus grande de l'Église de Dieu, ça vient nous aider dans nos choix ou dans nos orientations. Alors, je prendrai un exemple, le contexte que nous vivons actuellement, la pandémie, le confinement. Si nous regardons uniquement localement, il y a plusieurs considérations que nous ne ferons pas. Si nous regardons uniquement localement, il y a plusieurs défis que nous ne considérons pas. Je parle en termes d'église, mais aussi en termes d'individus. Alors, selon nous, quelle serait l'entité qui a été la plus touchée par le confinement? L'entité qui a été le plus touchée par le confinement, c'est l'Église. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les institutions, c'est l'Église. C'est l'Église, pourquoi? Parce que le sort du monde, l'évolution du monde dépend principalement de l'Église. Une fois que le Saint-Esprit aura enlevé l'Église et sera allé avec elle, le monde va directement sombrer précipitamment à sa fin. Pourtant, pendant cette période de confinement, il n'y a pas eu la possibilité d'avoir de l'évangélisation extérieure, comme certains font. Des campagnes d'évangélisation. L'implantation de nouvelles églises a été freinée. Les visites pastorales ont été freinées. Les rencontres de prière et les réunions ensemble ont été freinées. Et les baptêmes ont été freinés. Les églises sont devenues plus dépendantes de la technologie. Et si le gouvernement a pu mettre en place l'école au travers d'Internet pour les plus petits, malheureusement, l'Église, à ma connaissance, n'a pas eu la possibilité de mettre en place l'école du dimanche pour les plus petits. Donc, en ayant un tableau un peu plus global, on se rend compte que l'Église affronte des défis énormes. Des défis énormes. Mais aussi en ayant une vision globale, il serait intéressant de s'appuyer sur cette Église forte-là que Jésus-Christ est en train de bâtir. Il serait bien d'être ensemble, unis avec les autres frères ailleurs, avec les autres églises, ensemble avec les autres anciens, les autres pasteurs, pour voir c'est quoi les défis que l'Église peut avoir et comment s'appuyer sur Jésus-Christ, comment s'appuyer sur l'Église pour passer au travers de cela. Et je pense aussi que c'est une bonne occasion pour que chaque frère, chaque chrétien puisse s'interroger sur quel est l'apport, quel pourrait être son apport vis-à-vis de ces défis que l'Église peut rencontrer. Quel est son apport autant au niveau de l'Église locale et quel est son apport autant au niveau de l'Église universelle. Quel est son apport pour l'Église de Saint-Hubert face à cette situation, mais aussi quel est son apport pour les églises du Québec, pour les églises du Canada. Alors, comme nous disions tantôt, Corinthe était une ville vraiment intéressante dans le sens où elle tournait. Économiquement, c'était intéressant. Le commerce, les choses étaient vraiment fructueuses. Les gens se déplaçaient, ils allaient, ils venaient. C'était la province, c'était la capitale de la province de l'Achaïe. L'Achaïe, c'était une province au sud de la Grèce. Alors, le port était très, je dirais, très intéressant parce que le port de Corinthe permettait énormément d'échanges commerciaux, ce qui impliquait notamment
une multiculturalité. Mais multiculturalité veut dire aussi diverses façons de penser, veut dire aussi diverses croyances, veut dire aussi diverses cultures. Et nous nous souvenons qu'à Corinthe, les Juifs avaient repoussé l'évangile de Paul et c'est plus les païens qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'église de Corinthe avait plusieurs personnes qui venaient d'ailleurs, qui avaient une culture différente, qui avaient un bagage spirituel, un bagage culturel, parfois très opposé à la parole de Dieu, très opposé à ce que l'Éternel, au plan de Dieu, mais aussi à l'enseignement que l'Esprit dispensait. Tellement opposé qu'il y avait des personnes qui ne croyaient pas en la résurrection. Et on peut le lire dans 1 Corinthiens 15, verset 12. Est-ce que je l'ai mis? Non, ce n'est pas bien grave, je vais le lire pour nous. 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc, il y avait des personnes à Corinthe qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Mais ça crée un problème parce que s'ils ne croient pas à la résurrection des morts, ça veut dire qu'ils ne croient pas en la résurrection de Jésus-Christ. S'ils ne croient pas en la résurrection de Jésus-Christ, ça suppose qu'ils croient à un Christ qui est resté dans la tombe. Mais s'ils croient à un Christ qui est resté dans la tombe, de quel salut, à quel salut est-ce qu'ils seront attachés? À qui est-ce qu'ils seront attachés? Sur qui est-ce qu'ils seront centrés s'ils ne croient pas à la résurrection? Malgré le fait qu'il y avait cet arrière-plan très diversifié, l'église de Corinthe était néanmoins une église qui était très spirituelle, qui était très attachée, qui grandissait quand même spirituellement, parce que l'église était bâtie sur des bases solides et il y avait des dons qui se manifestaient dans l'église. Et Paul, justement, peut louer cela, peut rendre grâce à Dieu pour cela. Il dit, à partir du verset 4, de 1 Corinthiens chapitre 1 toujours, « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Il continue, « Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. » Verset 7, « De sorte qu'il ne vous manque aucun don. » 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Donc les Corinthiens avaient été comblés de la connaissance de la parole et de la connaissance. Le témoignage de Christ avait solidement été établi au milieu d'eux. Il ne leur manquait aucun don. Donc on pourrait se poser la question, une église qui était aussi bien bâtie, sur une aussi bonne base, qu'est-ce qui se passe pour qu'ils se rendent à un point où il y a parmi eux des personnes qui ne croient pas à la résurrection? Cela semble contradictoire, mais je rends grâce à Dieu parce qu'ils avaient Paul, ils avaient l'Esprit de Dieu premièrement, et ils avaient Paul. Le fait d'avoir des anciens ou un ancien qui sont avisés et à qui Dieu est capable de montrer, ça peut être quoi l'origine, la source de la difficulté. Et Paul identifie tout de suite que le problème des Corinthiens était l'unité. Les Corinthiens n'étaient pas unis. Alors, si ils sont divisés, si l'Église est divisée, les anciens sont divisés, comment pourront-ils s'entendre sur les enseignements à apporter aux frères et sœurs? Comment pourront-ils, s'ils sont divisés? S'ils sont divisés, comment pourront-ils s'entendre ensemble sur mettre celui-là qui était fautif sous discipline? Parce que justement, à Corinthe, il y avait des personnes qui faisaient des choses graves et qui n'étaient pas mises sous discipline. L'Église était divisée, il y avait un manque d'unité
dans l'Église et parmi les responsables. C'est d'ailleurs pour ça aussi que Paul va parler des gens de Chloé qui lui ont rapporté certaines choses. Et ce problème d'unité faisait en sorte que l'Église ne pouvait pas continuer de grandir comme c'était au début. C'est pour ça qu'il pouvait y avoir des nouveaux qui pouvaient entrer dans l'Église, parce qu'il est certain que ceux qui entraient dans l'Église, qui avaient écouté Paul, celui à qui Paul avait prêché, devaient certainement connaître et devaient certainement avoir cru en la résurrection de Christ. Donc probablement, il devait y avoir d'autres personnes, d'autres nouveaux qui sont arrivés dans l'Église, mais qui n'ont pas reçu les enseignements qu'il fallait, n'ont pas reçu la direction qu'il fallait pour grandir. Et c'était la responsabilité, pas seulement des anciens, mais de l'Église. Mais de l'Église tout entière. Et Paul, dès le début de sa lettre, il va s'attaquer directement à ce problème d'unité. Et c'est pour ça qu'au chapitre 10, nous sommes encore au chapitre 1 plutôt, au chapitre 1, au verset 10, Paul présente directement cette difficulté importante, ce défi important de l'Église, l'unité. Et il pourra dire, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Une église qui était bien partie, une église qui avait de bonnes bases, mais après 5 ans, c'était tout autre chose. Les choses commençaient à aller dans un autre sens. L'unité dans l'église était quelque chose d'important. En étant unis les uns avec les autres, en étant unis, en ayant un seul langage, un seul enseignement, une seule vision pour l'église, l'église pouvait évoluer, l'église pouvait progresser. Si j'ai ma pensée, si j'ai ma manière de voir, il est bien qu'avec les frères, nous puissions ensemble prendre du temps dessus pour essayer de voir qu'est-ce que le Seigneur en dit. Pas seulement ce que je pense, pas seulement ce que l'autre pense, pas seulement ce que telle personne a dit ou telle autre a dit. C'est pour ça qu'il est bien que tous nous soyons centrés sur Christ, attachés à Christ et que nous portions nos regards sur Christ et sur la parole de Dieu pour être tous ensemble unis pour évoluer vers ce que le Seigneur attend de nous. Au jour qu'il est, malheureusement, les difficultés ne sont pas près de s'arrêter, ni pour le monde, ni pour l'Église. Et il y a plusieurs situations, plusieurs mots qui minaient l'Église de Corinthe, qui minent également les églises aujourd'hui. Bien qu'il y ait eu un changement, bien qu'aujourd'hui, on ne va plus parler de viande sacrifiée aux idoles, on ne va plus parler forcément d'idoles, mais la difficulté de la prostitution demeure. Et c'est pire encore parce que c'est officialisé. On donne un nom à cela. Quelqu'un qui fait ce travail-là est plus ou moins reconnu qu'il fait ce travail-là. Aujourd'hui, on a d'autres difficultés également, qui sont la poursuite effrénée de la luxure, des biens matériels. Le monde est en train de courir vers cela. Le monde est en train de courir vers la puissance. Les difficultés qu'on peut avoir entre les États-Unis et la Chine et le Canada qui est en train d'embarquer, ce qu'on peut avoir au Proche-Orient, de façon plus générale, mais de façon plus spécifique, les difficultés que nous pouvons rencontrer, des personnes qui, à cause de la vie actuelle, de la situation actuelle, de la promiscuité actuelle, du manque d'amour actuel, où les hommes sont capables d'enlever la vie à leurs propres enfants, le monde va vraiment mal. La société va vraiment mal. Et dans cet état de choses, le monde se dirige encore dans la mauvaise direction, à vouloir se guérir par des enseignements philosophiques, à vouloir se guérir en compatissant les uns avec les autres. Mais ce n'est pas la compassion, ce n'est pas le fait d'être 100 000 personnes, d'être toute une ville autour d'une personne pour l'encourager, qui fera en sorte que la vie sera meilleure, qu'il n'y aura plus de situations comme cela. Mais c'est seulement ce que Christ peut apporter, seulement ce que Dieu peut apporter. Aucune drogue ne pourra enlever le poids, ne pourra enlever le stress que peuvent vivre les gens. C'est pour ça que chaque jour, les gens meurent pour overdose, pour avoir trop consommé. Parce qu'ayant trop consommé, malheureusement, on se retrouve dans une situation où même ce qu'on prenait n'est plus efficace. On se retrouve face au même
réalité. Aucun coussin financier n'aurait pu aider qui que ce soit dans cette situation que nous avons traversée et qui est en train de terminer. Aucun coussin financier. Et nous avions déjà une idée de cela avec le fils prodigue. Il avait sa fortune, mais une grande famine qui est arrivée. La seule assurance, la seule force, c'est celui qui nous a appelés à lui, parce qu'il connaissait ces choses d'avance. Et il nous a appelés à lui pour que nous puissions être attachés à lui, centrés sur lui, au travers de sa parole, au travers de l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et le verset 3, où Paul va souhaiter la paix, où Paul va souhaiter la paix de Dieu qui surpasse, où Paul va souhaiter la grâce et la paix aux Corinthiens parce qu'ils avaient besoin de cette grâce-là et de cette paix. Parce qu'ils avaient besoin, dans leur monde qui était en ébullition, avec tout ce qu'ils voyaient, avec tout ce qui se passait, ils avaient besoin de la paix de Dieu. Dans les divisions dans lesquelles ils étaient. Mes frères, on ne peut rien bâtir dans un contexte de guerre. On ne peut rien bâtir quand on manque de paix. Ils avaient besoin de cette grâce de Dieu pour que l'Église continue d'être transformée positivement. Et nous aussi, nous avons besoin de cette paix que seul Christ peut donner. Nous avons besoin de cette grâce que seul Jésus-Christ peut accorder et peut donner. J'apprécie particulièrement Philippiens 4, versets 6 à 10, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En d'autres mots, si vous avez des réflexions, si vous avez des besoins, ne permettez pas que cela puisse virer en inquiétude. Avant que ça ne vire à l'inquiétude, avant que vous commenciez à vous inquiéter, quand vous avez identifié votre besoin, présentez ce besoin à Dieu. Faites des prières, faites des supplications, faites des actions de grâce. Avant que cela ne devienne une inquiétude. Et la paix de Dieu, qui est inexplicable par la science, inexplicable même par les hommes, commença à naître dans votre cœur tout doucement et vous donner la paix par rapport à la situation que vous avez présentée à Dieu, par rapport aux besoins que vous avez présentés à Dieu. Et le Dieu de grâce en Jésus-Christ va garder vos cœurs, va garder vos pensées, afin que vous ne commenciez pas à penser négativement. Que ce soit un conflit avec mon épouse, avec mon employeur, avec des enfants, avec des collègues, avant que cela ne vienne à l'inquiétude, que je présente cela à Dieu. Même si c'est un contexte de maladie, un contexte de maladie actuelle, que je présente cela à Dieu avant que ça ne soit une inquiétude. Et ce Dieu de paix, ce Dieu de grâce, par mes prières, par mes supplications, par la grâce de Jésus-Christ, par son esprit, va tout tranquillement, progressivement, mettre la paix dans mon cœur. Une paix inexplicable. Et ça va garder mon cœur, garder mes pensées. Je vais demeurer dans la paix et je n'aurai pas besoin de me mettre à mal parler de mon supérieur hiérarchique, à mal parler de mon épouse, à mal parler de l'Église, à mal parler des anciens, à mal parler des frères et sœurs. Frères et sœurs, tirons profit de ce que la parole de Dieu nous donne, demeurons concentrés, centrés, attachés à celui-là qui nous a appelés. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Père éternel, Dieu de grâce, nous voulons te bénir pour ce merveilleux moment que tu nous as donné, Papa. Et nous te rendons grâce dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, Père, tu connaissais ces choses longtemps à l'avance. Tu connaissais que tout ce que nous vivons devait arriver. Et tu nous montres également que cela était déjà dans ta parole. Accorde-nous la grâce, Père, de nous appuyer, Seigneur, sur toi, de demeurer centrés, Seigneur, attachés à Jésus-Christ, lui qui est le chemin de la vérité et de la vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce chemin, pour cette voie nouvelle que tu as ouverte. Merci pour tout ce que nous pouvons avoir qui vient de toi. Donne-nous la grâce de nous appuyer sur toi lorsqu'il y a des difficultés. Lorsque, Père éternel, nous commençons à perdre en assurance. Lorsque, Père éternel, nous voyons isolés, Père éternel. Lorsque nous voyons que les choses ne vont pas comme il faut, Seigneur. Lorsque nous voyons, Seigneur, que nous devons mettre en place, Seigneur, des mesures barrières, Seigneur, pour l'Église éternelle, pour la maison, Seigneur.
Seigneur, nous te supplions que tu nous dévances encore, Éternel, et que, Père, tu nous donnes cette force, Éternel, de nous attacher à toi, Seigneur, de demeurer, Père éternel, centré entièrement et totalement sur toi, Père de grâce. Seigneur, nous te prions également que tu viennes et que tu apportes le soutien, Seigneur, à l'Église pour la gestion, Seigneur, de la période actuelle, la gestion, Seigneur, des allées et de venues, de la présence des frères, Seigneur, dans l'Église, que tu aides également, Père de grâce, toutes les autres églises, Père éternel, qui sont, Seigneur, à Saint-Hubert, qui sont dans la rive sud, Père, qui sont dans le Grand Montréal, éternel, qui sont dans le Québec, qui sont dans le Canada, qui sont dans le monde entier, Père éternel. Seigneur, nous te prions, Seigneur, non pas seulement pour une dénomination, Seigneur, mais nous te prions pour tous tes enfants dans le monde entier, à quelque lieu qu'ils se trouvent, éternel, que ta grâce puisse reposer sur eux, Seigneur, que cette paix que tu donnes puisse être leur partage, et que ton Église, Père, demeure unie, Père éternel, que nous demeurons unis ici, Seigneur, à Saint-Hubert, unis à Chambly, unis à Montréal, unis, Père d'infinie majesté, partout, Seigneur, où tes enfants se trouvent, et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.